possible. Seigneur Dieu du ciel, il faut répondre. Non mais voilà, mettez-vous avec des vrais bonhommes, des personnes qui sont là pour vous, des personnes qui vous respectent, des personnes qui vous valorisent, pas des personnes en fait qui te parlent comme une kharia et tu te donnes à manger pour 25 balles de ticket resto. Zapetis, allô? Oui, mon sang, mon petit cœur, ça va? 28 ans, la mamie, 8 ans. Elle est comme ça, ma chérie, ça va? T'as quel âge? 28 ans, wesh, c'est la soirée ou c'est comment? Wesh, vous vous êtes fait passer loin. Elle a 28 ans. En plus, moi, c'est à peu près. Mais pourquoi? Pourquoi? Non, mais attends. La dernière fois, je t'avais appelé pour dire que je m'étais fait virer de chez mes parents et tu m'avais conseillé de retourner vivre avec mon mari. Alors, attends, non, ma chérie. Saute pas fais pas saute montant. D'accord? Dis-moi okay. Pourquoi je t'ai dit de retourner chez ton mari et sur les grandes lignes. Pas besoin de tout répéter. Pourquoi? Parce que ça se passait à peu près bien avec lui et vu que mes parents ils me viraient de chez moi, tu m'avais conseillé de repartir. Mais le problème, c'est même pas lui. Hein. Attends, c'est une dinguerie ce qui vient de se passer aujourd'hui. Mais je vais être bref, je vais pas prendre tout son temps. En gros, je suis repartie. Là, ça fait quoi? On va être gentil, une semaine que je suis repartie là-bas. Donc, vu qu'il y avait déjà toutes mes affaires dans cette... En fait, c'est chez mes beaux-parents. Et... C'est-à-dire que t'es passée de chez tes parents à tes beaux-parents? Attends. En gros, là où on habitait, c'est la maison secondaire de chez mes beaux-parents. Donc, les parents de mon mari. D'accord. Sauf qu'ils y habitaient pas. Donc nous on avait tout aménagé, etc. En gros c'était le débarras de chez eux en fait. Donc d'accord. On avait tout vidé, on l'a rendu aménageable. Et ça a pas plu à sa famille en fait. En fait, ça a dérangé en gros que j'y habite. Vu qu'ils ont vu le potentiel que la maison avait, après tout ce que j'avais fait, ils ont voulu passer des week-ends, etc. là-bas. Sauf qu'en fait moi le but c'était d'y habiter, tu vois. Et c'était pas mon choix. C'était le choix de mon mari, où j'avais suivi, en fait, j'étais bête. J'ai pas réfléchi. Après, il faudrait qu'ils parlent à leur fils. Toi, il est où ton problème? Ah non, mais oui. Mais c'est ce que j'ai fini par comprendre. C'est comme ça que j'ai fini par lui répondre. Et bref, en gros, ça fait 5 ans qu'on y habitait. Et après, comme je t'ai dit, j'étais partie, je suis revenue. Donc, ma fille avait enfin retrouvé un rythme. Et c'est pas aujourd'hui, il se passe quoi? En fait, son père, là, il est avec nous parce que son passeport a expiré. Et vu qu'il est pas français, il pouvait pas retourner au bled. Donc, on est algérien. Et ça, c'est qui, ça, qui a expiré son passeport? Son père. Son père, là, il vivait avec nous. Chez lui, en gros. Ah, bordel de merde. Mais en fait, oui, c'est ça. Mais en fait, si seulement... il a expiré, il rentre en Algérie, bordel de merde. Non, il peut pas. Pourquoi? Peut pas parce que c'est pas comme le Maroc et la Tunisie. Le passeport, quand il est fait en France, quand t'es résident en France, c'est que en France que tu peux le faire. Tu l'as le faire? Bah oui, mais ça prend du temps les rendez-vous. Non mais attends, tu sais que c'est moi qui lui avais pris son rendez-vous. Et lui, il avait la haine de rester en France. En fait, lui, il est bloqué. Lui, il veut retourner voir sa femme au bled. Vu qu'il m'a viré, parce que là, je suis à la rue encore une fois, vu qu'il m'a viré de là où j'habitais, voilà que j'ai annulé son rendez-vous pour qu'il reste bloqué ici tout seul. En gros, il s'est passé quoi? Je le dérangeais. Il le disait pas, mais il me le faisait comprendre. Là, dans les 5 jours, je te parle. Ouais. Il fermait la porte à ma fille pour pas qu'il aille dans sa chambre. Comme si ma fille, elle avait la peste, tu vois. Bref, je n'en tenais pas rigueur, tu vois, je laissais et tout. Sauf qu'il touchait à toutes les affaires. Genre là où je rangeais, lui, il dérangeait. En plus, le premier jour, vu que c'est des hommes qui habitent, j'ai boniche, genre comme si moi j'étais Conchita. J'ai dû nettoyer toute la maison. Et ça lui a pas plu parce que j'ai utilisé de l'électricité que mon mari paye. Parce que c'est lui qui assumait toutes les charges de la maison. Donc la taxe d'habitation et tout le tralala. Et du coup, il commence à m'embrouiller et tout. Mon mari m'a défendu. Et ça s'était arrêté là, sauf que lui, il a la haine de moi. Je sais pas pourquoi. Il a la haine de moi et tout. Et en fait, c'est un haineux de la femme. Pour lui, la femme ne sert à rien. Mais
Il se marie, à tout va. Sa femme, enfin, après, ça, c'est son problème. En fait, je pense que c'est juste pour que la femme l'assume, tu vois. Enfin, bref. En fait, il n'a pas le respect de la femme. Et en gros, bah, bref, Excuse-moi, ma chérie, parce que ça devient trop long. Ton mari, il travaille? Oui. Tu travailles? Moi, non, en fait, dès que j'ai eu ma fille, j'avais arrêté de travailler, mais en fait, j'attends juste qu'elle aille à l'école pour reprendre mon taf. Et tu peux pas la faire garder, ta fille? Excuse-moi. Non, j'ai trop mal au cœur, j'y arriverai pas. Ah, t'as trop mal au cœur, et donc, en fait, vu que toi, t'arrives pas, tu préfères ne pas travailler, d'accord, et ne pas avoir d'appartement. Ah, bon, parce que t'as trop mal au cœur. Mais il a qu'à se démerder, lui. C'est lui, l'homme. En fait, j'ai trop été gentille, genre, à vouloir aider mes frères, ça. D'accord, ok. Bah, alors, dans ces cas-là, pourquoi t'es encore avec? Si la case démerdée, c'est lui l'homme. La dernière fois, tu m'as appelé, t'étais dans la même situation. C'est pas un homme. Si le mec te fait pas changer de situation, excuse-moi, ma chérie, pourquoi tu restes avec? Je suis d'accord avec toi. D'accord, ok. Pourquoi tu restes avec? Je sais que t'es d'accord avec moi, ma chérie. Ma chérie, tout ce qui sort de ma bouche, d'accord? Allez. 97% du temps, j'ai raison. 3% du temps, ma chérie, c'est les frustrés, en fait, qui comprennent pas. Tu comprends? Donc, on va dire que 100% du temps, j'ai raison. Tu comprends? Donc, pourquoi toi, d'accord, tu te retrouves, parce que là, t'es encore à la rue, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. Ta gamine, elle est où? Là, en fait, on est chez ma copine, mais j'ai appelé mon père et du coup... Ta gamine, elle est où? Elle est là avec moi. D'accord. Est-ce que tu trouves ça... Elle a quel âge, ta gamine? Ah non, c'est pas normal. Hein. Elle a quel âge, ta gamine? 2 ans. 2 ans. Est-ce que tu trouves ça normal, en tant que mère, t'es responsable de la gamine, si le trouduc avait quitté, c'est pas un ragel. Il te met pas, vous êtes pas sédentarisé. D'accord? Est-ce que tu trouves ça normal, d'accord, de trimballer une gamine de 2 ans, à droite, à gauche? Elle est où la stabilité? Déjà, rien que sa stabilité, elle va pas comprendre. Elle ne comprend pas parce qu'elle a pas sa petite chambre avec ses petites poupées, elle a pas son lit, elle a aucune stabilité. D'accord? Ouais. Donc, en fait, t'as un choix à faire. D'accord? C'est où tu t'enlèves le doigt du huc et tu vas travailler comme tout le monde. D'accord? Et t'aides ton mari, ok? Et tu crées ton foyer. D'accord? Et si tu considères que c'est lui, le bonhomme, et que la situation n'a pas changé, Kaoudi bébé. Mais il a Kaoudi bébé. Tu vas devoir toi aussi laisser ta gamine. Les trucs, tu sais, t'as les mamans poules, mes yups, là. Tu vois? Ça passe pas. T'as compris? On aime tous nos enfants. Moi, tout à l'heure, je voyais ma fille, elle était ultra contente, elle était avec ses copines, au Shanta, elle se l'a raconté, je me disais, vas-y, ferme, prends sur toi, parce que c'est son jour. D'accord? Hein? Vous étiez là? Ah oui. Tu vois? Donc, on aime tous nos enfants. Toi, t'aimes tes gamins, toi, t'aimes tes enfants. On aime tous, c'est la prunelle de nos yeux. Mais tu crois que moi, ma mère, Mskina, quand elle avait pas de moyens de garde et que c'était ma sœur qui me gardait, elle allait jusqu'en Belgique, elle faisait des allers-retours, Mskina, pour qu'elle puisse aller vendre. Hein? Tu crois quoi, ma chérie? Tu crois qu'elle, elle se disait, oh, trop cool, je laisse 2 gamines toute seule? Hein? Une de 6 ans, l'autre de 4 ans? Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi, pour moi, je suis pas meilleure que les autres. Hein. Eh ben alors voilà, ma chérie. Donc tu choisis, puisqu'apparemment tu l'aimes, cet homme, t'es encore avec lui. Tu dis, ouais, mais c'est à lui de faire. Eh ben enlève-toi le doigt du huc et va aider ton mari parce qu'il fait rien. En fait, t'as 2 solutions. Ou tu restes avec, ou tu le quittes. Mais dans les 2 cas, tu dois t'enlever le doigt du huc, d'accord, pour pouvoir avoir une stabilité, pour que ta fille, elle ait une stabilité. Mais tu veux qu'elle aille à l'école comment? Tu veux qu'il t'appelle les services sociaux, toi, ou quoi? Comment? C'est-à-dire? Ah, c'est-à-dire, elle le sait pas. Ah, tu sais pas qu'on peut t'appeler les services sociaux? T'as pas de stabilité, ouais. Elle est où la stabilité? T'habites où? T'habites chez qui? Tu crois que la gamine à 3 ans, quand elle va aller à la maternelle et qu'elle va te dire, maîtresse, moi, maman, je dors souvent dans la voiture et je dors chez la copine de maman et souvent on dort chez... Tu crois que ça, c'est un signalement direct dans la bébé. Voilà. Non, mais oui, non, mais en fait, moi, ce que je m'étais dit, ce que je m'étais imaginé, c'est que le travail, il assumait tout. Et en fait, moi, dès qu'il partait à l'école, j'allais directement reprendre mon travail, tu vois. D'accord, ok. Pas rester à la maison. D'accord. Ce que tu dis, c'est de la merde. Parce que t'as dit tout à l'heure que tu n'arrives pas à laisser ta fille seule. D'accord? Fais-le là maintenant. Laisse-la. Ouais. Laisse-la, va la faire garder et va travailler. Pourquoi tu fais pas maintenant? Mais est-ce que mais attends, mais c'est-à-dire que toi, tu te dis que ta gamine, d'accord?
il faut qu'elle soit à l'école pour que tu ailles travailler. Donc, elle aura toujours pas la stabilité, au moins pendant 6 mois, ta gamine. Ok? Donc, en fait, vous allez aller où? Moi, je m'en fiche, tu vois, de voir Ataïen avec qui vous êtes. Je m'en fiche avec les mecs avec qui vous avez choisi, là, les rideaux de viande avec qui vous êtes dans vos vies. Ça, je m'en fiche. D'accord? Mais toi, en tant que mère responsable, ma chérie, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Si tu vois que le rideau de viande avec qui t'es, il ne respecte pas, c'est-à-dire ses responsabilités auprès de sa famille, de son foyer, t'as plusieurs solutions, Habiba. Ouais, non, mais oui, je sais. Il met des bébés, tu vois, il met mec. Mais il a mec, ma chérie, toi, tu l'aimes. Moi, je sais qu'une femme qui aime son mari, d'accord, eh ben, ce qu'elle fait, d'accord, ma chérie, moi, demain, mon mari m'a tout donné, ok, il se retrouve dans une situation complexe. Tu prends un studio. Non, mais tu l'aides. Le temps que tu travailles, non, mais toi, même si elle prend un petit studio. Mais toi, demain. Moi, je travaille. Non, mais t'as pas compris. Ouais. Tu travailles, mais ton mari, il assure derrière, ma chérie. Bien sûr, mais même si il est dans la merde, je l'aide. Mais demain, le mec, il a assuré avec toi. Ouais, je l'aide. C'est à ton moi de mari. l'aider. Ben oui, c'est ça. Tu l'aides. Normal. Donc, arrêtez de faire vos femmes princesses quand dès le début, en fait, c'est biaisé. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, moi, je voulais rester au maximum avec ma fille, mais oui, si la solution, c'est que j'aille travailler moi-même, bah, ça va être ça. T'as dit quoi? J'ai dit, en gros, moi, ce que je voulais, c'était rester avec ma fille au maximum, mais bon, si la solution, en fait, c'était que je prenne le travail. Ma chérie, mais... Moi, de toute façon, franchement, j'étais passionnée par mon travail, donc moi, ça me dérange pas du tout d'aller travailler. Moi, là, ma chérie, en fait, tu n'as pas l'étoffe, pas l'étoffe, utilise un autre mot, Loulou. Tu peux pas rester avec ta fille toute la journée, tu ne peux pas. Ouais. Tu n'as pas la situation pour rester toute la journée avec ta fille. Non, mais ça, je l'ai bien compris. Bon, bah, en fait, j'avais mon père, il m'a dit de revenir. Mais ton père, il t'a dit de revenir, dans 6 mois, il va encore te foutre à la rue comme la dernière fois. Donc, en fait... Il m'avait expliqué, après mon appel, en fait, j'ai parlé avec lui, il m'avait dit que, en gros, c'était ma mère que lui voulait pas. Alors, je pense que t'as pas compris. S'il a réussi à mettre son enfant à la rue une première fois, d'accord, tu peux dire ce que tu veux. La deuxième fois, elle sera facile. C'est comme un mec qui appelle la salle chez Wahed. D'accord? Le chimara, il a drabha marra, il drabha martin. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas une situation, encore une fois. Elle est où la stabilité de ta fille? Si on part dans l'idée où toi, t'as parlé avec ton père, d'accord? Demain, ton père te fout à la rue. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, non, mais ouais. Merci. En fait, t'es une mère de famille, t'as un enfant, tu es soi-disant mariée, vous devez avoir un appartement. Ne serait-ce, comme elle a dit tout à l'heure, Mina, ne serait-ce qu'un studio. Non, mais oui, moi, en fait, je m'en foutais, là. Moi, je dirais de trouver un toit. Mais en fait, j'ai pas l'impression qu'il réalise la situation. Genre, pour lui, là, non, mais c'est une dinguerie, son père, il a une... Mais toi, tu réalises la situation, t'es encore dans cette situation-là, en fait. Toi aussi, tu réalises pas, je pense, la situation. Toi, tu t'arrives carrément à en parler, c'est grave. Et tu veux pas changer la situation? Bien sûr que si. Moi, je fais que de lui dire de trouver un appartement, qu'on part de là-bas et tout. Ça faisait... En fait, lui, en gros, ce qu'il a arrangé... En fait, je pense qu'il m'a mis... En fait, il m'a mis les assistantes sociales, elles te mettent dans la merde encore pire aussi. C'est une parle pas de ça, ça me fait peur. Oui. En gros... L'excuse de merde pour elle. Ça aussi, ça me fait peur. Va travailler. Va travailler. Non, mais moi, je t'ai dit ça. Pour moi, ça me posait pas de problème. Mon travail, je peux le retrouver demain. Je t'ai dit, je suis pas sûre. J'étais pas sûre. Bah non, son mari, ça le dérange pas qu'elle soit chez sa copine. Parce que la dernière fois, ça le dérangeait pas non plus quand elle était à la rue avec sa gamine. Ah non, mais lui, non, mais en fait, là, pour moi, c'était motif de divorce. Enfin, là, pour moi, c'est un motif de divorce. C'est un motif de divorce. Après, je vois pas ce que je peux le foutre encore. Je vois pas ce que je peux le foutre encore avec lui s'il est pas capable de trouver un toit. Même bah oui, mais enfin, ma chérie, la dernière fois que tu m'as appelé, c'était aussi, t'étais dans cette situation-là. Ta gamine, elle a 2 ans. Je suis partie. La dernière fois, c'est moi, je suis partie. Eh ben, mettez-vous d'accord, en fait. Il était pas là encore. Mettez-vous d'accord. Son père était pas là. Mettez-vous d'accord, ma petite douceur. Mets-toi d'accord. Qui paye le loyer, qui fait quoi? Mais, non, mais pas ça, on était d'accord. En fait, il a assumé toutes les charges de la maison, ça, il y avait aucun problème. Ouais, mais là, il n'y a plus de maison. Mettez-vous d'accord. Oui, voilà. Il n'y a plus.
Ouais. Qui va chercher la maison? Bah, moi, je peux le faire, tu vois. Je peux lui trouver, mais en fait... مسكينة حادة اثنين حروف وشادة. Là, pour moi, aujourd'hui, en fait, il n'y a pas... Là, pour moi, aujourd'hui, je sais pas, je me retrouve à la rue par sa faute, parce qu'en fait, tout ça, c'est uniquement de sa faute. Je vois pas ce que je veux foutre encore avec lui, tu vois. Et ben voilà, ma chérie, En fait, là, t'as pris une décision toute seule. Regarde, moi, je t'ai donné le choix. Ou de rester avec ton mari, d'aider ton mari, ou de dégager ton mari et d'aller travailler aussi. Non, mais ouais. Tu préfères ne pas rester avec lui. Voilà. Bah, pour moi, il a pas fait son taf d'homme. Bah, donc, je vois pas ce que je vais foutre avec. Exactement, Maïssa. Enfin, mon petit cœur. Force à toi. Merci. Voilà, je t'en prie, ma petite douceur. Fais attention à toi, Habiba Diali. Oui. Et fais attention au petit bout de chou que t'as. Ah non, mais oui, voilà, c'est tout pour elle et moi, je m'en fous de ma vie, quoi. Voilà, non, parce qu'elle, plus tard, elle va grandir, elle va parler et penser à leur bonheur. Moi, j'aimais voir ma fille quand elle était heureuse. J'aimais voir ma fille quand elle avait un cadeau. Tu vois, j'aimais la voir, tu vois, les yeux qui brillent comme ça. Je fais tout pour ça, moi. Moi, tout à l'heure, t'as bien vu comment elle était. C'était magnifique. T'as vu? Au bout d'un moment, réfléchis un peu. Non, mais oui, non, mais je peux que être d'accord avec toi, voilà. Ben voilà, ma chérie. Bah, merci beaucoup. Pas de rien beaucoup, ma chérie. Fais attention à toi. Merci. Allez, bisous, bisous, bisous.